Bienvenue à tous et à toutes à ce flash d'information vêtu aux couleurs de la fête nationale de l'unité. Et ainsi donc, il y avait du beau monde au boulevard du 20 mai à Yaoundé. C'est par milliers que les Camerounais y sont arrivés pour vivre en direct le défilé civil et militaire présidé par le chef de l'État, Paul Biya. Quoique tenu à bonne distance par les forces de sécurité, ses compatriotes et quelques expatriés ont tenu à magnifier chacun l'unité nationale qui soufflait sur sa 41e bougie. Parlons toujours de cette 41e édition de la Fête nationale de l'unité. La place Semak à Douala a pris ce 20 mai 2013 des allures de caserne militaire. Toutes les forces de défense nationale ont fait un déploiement grandeur nature. L'armée, dans sa globalité, est venue donner un éclat particulier à la 41e Fête de l'unité nationale. Elle a donc à cette occasion présenté un bref aperçu de son dispositif sécuritaire, notant également que le défilé civil était constitué des associations, établissements scolaires, universités et grandes écoles et autres partis politiques. L'unité nationale a également retenti ce 20 mai à la place des fêtes de Berthois. 52 personnes ont reçu des distinctions honorifiques pour le travail rendu à la nation. Comme un seul homme, c'est en masse que population, autorités administratives, religieuses et politiques se sont ainsi rendus au lieu du défilé pour vivre cette 41e édition marquée par un fort déploiement des forces de sécurité, armées et nations, ensemble pour relever les défis sécuritaires pour un Cameroun émergent. Tel est le thème de cette autre édition de la Fête de l'unité nationale. À présent, l'essentiel de la page étrangère avec nos confrères de l'agence France Presse. Nouveau bain de sang en Irak. Plus de 70 personnes ont été tuées en moins de 24 heures, parmi lesquelles de nombreux chiites. Une flambée de violence secoue le pays depuis plusieurs semaines, faisant craindre le retour du conflit interconfessionnel des années 2006 et 2007. Le Premier ministre Nouri al-Maliki a annoncé un changement imminent de sa stratégie sécuritaire. Le gouvernement tunisien change de ton à l'égard des salafistes. Il a qualifié pour la première fois le mouvement Ansar al-Sharia de terroriste. Dimanche, les affrontements entre salafistes et policiers ont fait 1 mort et 18 blessés. Il suivait l'interdiction par les autorités d'un congrès d'Ansar al-Sharia. Il a avoué avoir tué ses 2 enfants. Le Britannique de 48 ans, placé en garde à vue samedi à Lyon, a reconnu avoir égorgé sa fille de 5 ans et son fils de 10 ans. Son geste serait lié aux modalités de son droit de visite aux enfants, qu'il considérait comme insuffisant. Le parquet ne retient pas pour l'heure la préméditation. Que faire de la loi sur le mariage gay si la droite revient au pouvoir? La question divise dans les rangs de l'UMP. Jean-François Copé n'a pas adopté une position tranchée, mais a estimé qu'il faudrait réécrire ce texte pour protéger la filiation et les droits de l'enfant. A l'inverse, pour Luc Châtel, la droite ne reviendra pas en arrière, et pour Nathalie Kosciusko-Morizet, dire que l'on abrogera la loi, c'est même mentir aux Français. Les débats devraient continuer au moins jusqu'à la grande mobilisation des anti-mariages gays le 26 mai prochain. Yahoo s'offre la plateforme de blog Tumblr, une acquisition à 1,1 milliard de dollars qui devrait permettre au géant du net de rajeunir son image. Lancé en 2007 et connu pour son irrévérence, Tumblr compte aujourd'hui près de 110 millions de blogs. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête à tous et à toutes.